Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus en notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui nous sommes mardi, deuxième jour du mois de mai de l'an 2023. Nous bénissons Elohim, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, pour la grâce qu'il nous donne de partager ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et mon bien-aimé, je voudrais débuter cette journée en te posant cette question. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où tu as comme l'impression que Dieu t'a abandonné? Tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où tu es tellement peiné, où tu es tellement soucieux, où tu as comme l'impression qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir et tu appelles la main de Dieu, tu appelles au secours à Dieu et tu as comme l'impression qu'il est sourd. Tu t'es déjà trouvé dans cette situation où tu as comme l'impression que la foi chrétienne ne t'aide pas beaucoup parce que malgré tout ce que tu fais, malgré toutes tes prières, malgré ta façon d'appeler Dieu jusqu'en cet instant, jusqu'en ce moment, il n'a pas agi dans ta vie. T'es-tu déjà retrouvé dans cette situation où tu doutes même de savoir si cette foi chrétienne est réelle? Tu t'es déjà trouvé dans cette situation où tu as envie de voir la main de Dieu, où tu as la soif de Dieu, mais jusqu'en ce moment, jusqu'à ce temps, tu as comme l'impression que tout ceci n'est que des mots. Mon bien-aimé, si tu l'as fait, si tu as déjà eu à avoir cette impression, à douter même de Dieu, je voudrais te faire comprendre en ce jour que tu n'es pas le seul dans cette situation, car beaucoup d'entre nous sont tombés dans cette situation, ont tombé dans ce piège du diable. Mais je voudrais te faire comprendre aujourd'hui qu'il ne faut pas tomber, il ne faut pas rester dans cette position-là. Quel que soit ce que tu vois devant toi, quel que soit l'obstacle, quelle que soit la dureté qui se présente à toi, je voudrais que tu aies toujours foi en Dieu, que tu aies toujours confiance en Dieu. La Bible nous parle d'une histoire similaire dans le livre de Nombre, le chapitre 20. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et il a commencé à traverser le désert, la Bible nous fait comprendre qu'à un moment donné, ils ont été confrontés à un manque d'eau énorme, à une soif. Ils ont crié à Dieu, ils ont eu besoin de voir la main de Dieu, mais ils avaient comme l'impression que Dieu ne les écoutait pas. À un moment donné, ils se sont même mis à douter de la foi, ils se sont mis à douter de Dieu. La Bible nous fait comprendre du verset 10 à 12 que même Moïse avait douté. Au verset 10, même Moïse avait douté lorsque Dieu l'a fait comprendre que c'est dans le rocher qu'il va faire sortir de l'eau. Même Moïse avait douté et la Bible nous fait comprendre que c'est par ce doute-là, c'est par ce péché-là que même Moïse n'a pas pu entrer. Même Moïse n'a pas pu entrer à la terre promise. Il a vu la terre promise de loin, mais il n'a pas pu entrer. Mon bien-aimé, Dieu peut te sortir de n'importe quelle situation de la même façon que c'est dans le rocher. C'est dans le rocher qu'est sorti de l'eau en milieu du désert lorsque Dieu a décidé de donner de l'eau à ses enfants. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, quelle que soit la douleur qui est dans ton cœur présentement, je voudrais que tu te relèves et que tu aies foi en Dieu, que tu ne tombes pas dans ce piège-là où tu te mets à douter de Dieu. Tu peux douter de toi-même, tu peux douter de ta façon de prier, tu peux douter de ta façon de croire, tu peux douter de ta marche, mais ne doute jamais du fait que Dieu est en train de te chercher. Dieu a besoin de toi, Dieu t'aime, Dieu veut te sauver, Dieu veut te sortir de cette situation. Il faut que tu le saches, quand tu es dans une situation compliquée, il n'y a pas une personne qui veut te voir sortir de là plus que l'Éternel, car lui, il nous aime d'un amour vrai, il nous aime d'un amour puissant. Elohim est vérité, Elohim est vrai dans ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour toi et il veut que tu sois sauvé, il veut que tu vives dans l'abondance. Mon bien-aimé, donc, garde ta foi, quelle que soit la phase que tu es en train de traverser dans ta vie. Dis, mon Dieu, mon roi, je garde ma foi en toi, je sais que tu me sortiras de là, car tu es un Dieu fidèle. Comme d'habitude, donc, mon bien-aimé, prends la position qui te semble la plus humble possible et prions ensemble afin de confier notre vie, notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, Elohim, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci pour le souffle de vie renouvelé dans nos vies.
Aujourd'hui, une fois de plus, Père, nous venons nous prosterner devant ton trône de gloire, Seigneur, demander pardon car nous avons péché. Souviens-toi de ton sacrifice à la croix et lave-nous, Père éternel, par ton sang qui a coulé. Purifie-nous, change nos vêtements, Seigneur. Revêt-nous d'un vêtement nouveau, afin que nous paraissions saints et irréprochables devant ta face. Merci éternel, car cela est fait. Dieu Tout-Puissant, Elohim, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous prions également pour le pardon des péchés de toutes ces personnes que nous portons dans nos cœurs. Nous prions, Père éternel, Seigneur Jésus, pour l'humanité tout entière. Souviens-toi de nous selon ta bonté, selon ta miséricorde. Ô Dieu, ô Roi, en ce jour, Père éternel, nous voulons que tu nous oignes d'une manière particulière, Seigneur, d'un esprit, de ton esprit, afin que nous puissions persévérer, quels que soient les obstacles qui sont devant notre face. Seigneur, donne-nous la capacité de résister à la tentation. Remplis-nous en ce jour de la capacité, Père éternel, de faire face à n'importe quelle difficulté, à n'importe quelle épreuve, à rester fidèle à ta voix. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci de l'autorité que tu nous confies par ton sacrifice à la croix. Ô mon Dieu, mon Roi, et c'est tenu sur cette autorité que nous prenons autorité sur notre vie en ce jour dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. C'est sur cette autorité que nous nous tenons. Nous déclarons par le sang de l'agneau qui a coulé au nom de Jésus-Christ que tout plan de l'ennemi dans nos vies sont nul et sans effet. Nous anéantissons et nous brisons toute malédiction proférée contre nous. Nous déclarons nul et sans effet tout ce qui a été fait dans le monde obscur, tout piège qui a été mis devant notre chemin en cette journée. Nous proclamons et nous déclarons la nullité de toute action satanique, la nullité de toute action obscure dans nos vies, dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons, nous déclarons en ce jour que nous marchons dans la vérité. Nous déclarons en ce jour que nous sommes des lumières. Nous déclarons qu'en ce jour nous sommes une source de bénédiction. Père, nous t'élevons, Père, nous t'exaltons, nous te magnifions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel vivant, éternel puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce, car nous savons qu'en ce jour tu te souviens une fois de plus de l'humanité tout entière et d'une manière particulière de tous ceux qui ont faim de toi, de tous ceux qui ont soif, de ceux qui sont dans des zones, Père éternel, affligés, des malades et des orphelins, de ceux qui sont dans des zones de guerre, de ceux qui écrivent en ton nom, de ceux qui ne te connaissent pas. Nous prions également pour le salut des âmes. Père, nous te prions d'étendre ta main et de sauver une multitude d'âmes. Seigneur Jésus, merci de sortir, Père éternel, ceux qui sont de l'abîme et de les ramener à la lumière. Père, à toi soit tout honneur, à toi soit toute gloire, par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Mon bien-aimé, en ce jour, nous voulons vous bénir, nous voulons vous rendre grâce pour le soutien que vous nous accordez tout au long de cette émission, tout au long de cette œuvre que nous sommes en train d'accomplir. Aujourd'hui, je voulais apporter ce message de remerciement à toutes ces personnes qui nous contactent pour nous apporter leur soutien, à toutes ces personnes qui nous envoient des messages, à toutes ces personnes qui partagent lorsqu'ils reçoivent cette émission et partagent également. Nous voulons également vous inviter à vous abonner à notre page Facebook, celle à savoir Esclaves du Christ Manel. Nous avons choisi esclaves du Christ Manel car nous nous considérons comme des esclaves du Seigneur Jésus-Christ qui vivent selon sa volonté. Car de bientôt nous allons commencer à effectuer des directs directement à notre page où nous allons échanger sur des thèmes. Alors nous vous prions de vous abonner également, à inviter une multitude à s'abonner afin que des âmes soient sauvées. Nous voulons que cette émission porte dans partout et que la vérité, que le Seigneur Jésus-Christ soit en vérité dans la vie de chacun. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter au plus 237 696 44 12 73 plus 237 696 44 12 73 et ceci est plus possible par WhatsApp car nous sommes joignables par WhatsApp. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez envoyer votre voix, vous pouvez nous contacter par message. Également, toi qui veux donner ta vie à Christ et tu hésites encore, je voudrais te dire que donner ta vie à Christ c'est la meilleure des choses que tu peux faire. C'est la meilleure
bien des choses que tu peux faire dans ta vie et donner ta vie à Christ, car c'est le seul moyen que tu peux sauver ton âme. Alors, tu peux également nous contacter pour donner ta vie à Christ au même numéro via WhatsApp. Mon bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de Dieu soit sur vous. Merci de continuer à prier pour nous. Soyez bénis, nous vous aimons abondamment. Shalom, shalom, shalom.